L'un s'appelait Samba et l'autre Yero. Le roi aimait bien ses deux serviteurs, surtout Yero. C'était lui son bras droit. Malgré l'amitié des deux serviteurs, Samba était jaloux de Yero. Il décida alors de le trahir pour le faire tuer. Le roi avait une maladie pour laquelle l'odeur de l'oignon était à éviter, au risque de l'aggraver. Un jour, Samba invita Yero à manger du riz à la soupe d'oignon. Yero, voyant que la sauce était une soupe d'oignon, déclina l'offre. Samba lui demanda pourquoi. Il répondit qu'il ne pouvait pas manger d'oignon pour ne pas irriter l'odorat du roi et aggraver sa maladie. Samba le supplia de manger. Le roi n'aurait pas besoin de lui avant que l'odeur de l'oignon ne l'ait quitté. C'est un livre qui nous a été proposé en classe et de mon expérience personnelle, je l'ai vraiment aimé parce que c'était un livre très enrichissant sur les contes de la Guinée que je ne connais pas car étant étrangère, je viens de découvrir ce pays et vraiment ça donne une première impression de ce pays profond qu'est la Guinée, de ses contes et de ses valeurs. Moi aussi j'ai lu les contes du Fouta Djallon. J'ai bien aimé ce livre et j'ai décidé de le lire parce qu'en fait moi aussi je suis Peul et c'est un livre qui est à l'origine est Peul et donc j'ai bien aimé les histoires qui sont racontées, les morales qu'on peut tirer des histoires et voilà. Je suis Mamadou Agibousso à l'état civil. Je suis Mokoulete, c'est mon nom d'auteur. Je suis président de l'Organisation guinéenne pour la culture et la francophonie. Une organisation qui représente l'association des professeurs de français en Guinée. J'étais beaucoup plus marqué quand j'ai vu l'engouement chez les élèves et surtout quand j'ai vu les élèves lire des textes que je croyais pas être au lycée français. Et pour moi, ces contes-là, ils sont restés dans un livre, dans une maison d'édition. Mais j'étais très content de les voir lire parce que je découvrais à nouveau d'autres lecteurs donc d'une production que moi j'avais eu à faire, que je lis souvent, mais dans la langue première, le pulaar, avec mes enfants et avec d'autres apprenants dans d'autres écoles.